Mon ami, dans ce carnet, il y a de l'or. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on me posait souvent la question de quelles étaient les qualités pour être réellement attirant, qu'est-ce que les femmes trouvaient attirant si on pouvait faire une liste, je me suis dit, ok, très bien, je vais faire un vrai sondage, même si j'avais déjà ma réponse. Mais pour être sûr, j'ai demandé à quasiment toutes les femmes de mon entourage. Il y en a énormément, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai listé les 8 qualités qui ressortaient le plus. Les 8 qualités qui étaient les plus importantes pour elle. Donc, il n'y a pas vraiment un ordre précis, c'est pas parce que la qualité est citée en première que elle est voilà moins importante que la dernière. Il n'y a pas d'ordre précis. C'est pas une liste exhaustive, c'est une liste non exhaustive. Mais voilà, j'ai noté celles qui revenaient le plus. On va pas pouvoir tout détailler. On va pas pouvoir détailler chacune des qualités, comment développer ça, etc. Parce que sinon la vidéo elle ferait 4 heures. Mais voilà, on commence tout de suite avec la première qualité qui est la confiance en soi. On entend souvent ça, une fille qui dit si le mec il a pas confiance en lui, c'est pas possible. Évidemment que c'est pas possible parce que déjà quand t'as pas confiance en toi, quand tu t'aimes réellement pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Ça n'est pas possible. Mais surtout, euh, tu le sais, tu le sais que la figure masculine, c'est une figure qui a confiance en elle. Un mec qui a pas confiance en lui, qui est du coup dans son langage corporel, dans ses propos négatifs, qui a les épaules qui penchent, qui ose pas regarder, qui est pas confiant, qui se tire lui-même vers le bas en permanence, ça n'est pas attirant, tu le sais bien. Donc, c'est la base des bases, mais avoir confiance en soi. Une fois de plus, on a déjà traité de la confiance dans plusieurs vidéos, mais sache que non seulement c'est bénéfique pour toi, mais aussi avec les femmes, évidemment. La maîtrise de soi ensuite. Il y a la confiance et la maîtrise. La maîtrise, elle est extrêmement importante. Parce que qui voudrait d'un homme qui réagit au quart de tour, qui est succombé par n'importe laquelle, une fois de plus, n'importe quelle émotion. Une émotion, c'est-à-dire de la colère, s'il n'a pas la maîtrise de soi, ça peut amener des comportements vraiment beaucoup négatifs. Ça peut amener beaucoup de problèmes. Un homme qui ne se contrôle absolument pas. Et une fois de plus, c'est pas attirant. C'est une qualité qui est associée beaucoup aux hommes, ça veut pas dire que c'est pas le cas chez les femmes. Il y a plein de femmes qui ont vraiment des grandes maîtrises d'elles-mêmes, mais pour le coup, voilà, c'est extrêmement important. Ça veut pas dire être blasé, ça veut pas dire ne rien ressentir, au contraire. C'est juste dire, ok, s'il se passe quelque chose, s'il y a un problème, s'il y a une situation, si moi, j'ai pas la maîtrise de moi-même, si je maîtrise pas mes émotions, si je fais pas preuve de sang-froid, ça va être la merde. Ça va être la merde s'il y a une embrouille et que tu pars au quart de tour, c'est pas possible. C'est pas possible. Et justement, ce qui est attirant, c'est l'homme qui ressent des choses. Ça veut pas dire, une fois de plus, de rien ressentir. C'est l'homme qui ressent ces choses, mais qui se laisse pas submerger. Et ça biaise pas, justement, ses décisions ou alors ses actions. Numéro 3, l'ambition, la détermination. Si tu es sur cette chaîne, tu as déjà un minimum d'ambition et de détermination. Donc voilà, sache que en plus d'être bénéfique pour toi et ton avenir, c'est attirant aussi pour une femme de voir un homme qui arrive à montrer concrètement, parce qu'il suffit pas juste d'en avoir, c'est de montrer à quel point tu es ambitieux. Ça veut pas non plus dire que tu dois être là tout le temps. Ouais, plus tard, je serai ci, je serai ça, parce que tu vas juste passer pour un beau parleur, un mec qui parle mais qui fait rien. Tu fais les choses et de temps en temps, voilà, tu rappelles à quel point tu as des grandes ambitions. Tu dis, voilà, moi je travaille parce que je me vois dans 2, 3, 4, 5 ans à telle position, à tel endroit, etc., etc. C'est important. On veut pas, évidemment, les femmes ne veulent pas d'un mec qui est là et qui sait pas quoi faire de sa vie, évidemment. Donc, mais ça, je pense qu'une fois de plus, on en a déjà parlé, et pour moi, c'est du bon sens. C'est vraiment la base des bases. Numéro 4, le charisme et la présence. Pareil, jusqu'ici, pas de surprise. Si le mec ne dégage rien, si on sent pas qu'il est là, s'il a pas de charisme, si quand il parle, personne ne l'écoute, s'il n'arrive pas à se faire respecter, s'il n'arrive pas à imposer une certaine forme d'autorité. Et encore une fois, ça veut pas dire juste être extrêmement fermé, extrêmement dur, avoir toujours le regard perçant, etc. Pas du tout. Parce qu'une fois de plus, c'est forcé. Ce qui est forcé n'est pas naturel, ce qui n'est pas naturel n'est pas attirant la plupart du temps, parce que ça se voit que tu joues un rôle, ce n'est pas toi. Donc n'essaye pas de faire le mec alpha, c'est pas du tout ça. Le truc, c'est juste de travailler sur toi-même pour gagner en présence, en charisme. En fait, il faut juste que souvent, c'est quelque chose qui m'aide pour essayer d'expliquer le charisme. C'est quand tu rentres dans une pièce,
C'est pas comme s'il y avait personne qui était rentré. Il y a des gens, je t'assure, ils rentrent dans des pièces où il y a déjà une dizaine de personnes, disons, personne ne remarque. On regarde une microseconde par réflexe parce que c'est un objet en mouvement, littéralement, un être humain. Et voilà, c'est tout. Mais la personne qui a du charisme, elle rentre dans une pièce, c'est pas anodin. Et on regarde, on se dit: «OK, waouh, il y a quelque chose». C'est ça une présence. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est ça qui est attirant. Et une fois de plus, on en a déjà assez parlé sur la chaîne, on continuera d'en parler, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de vidéos sur le charisme. Numéro 5, l'humour, la légèreté. Très important de pas être tout le temps trop sérieux. Je sais que je te dis ça et que jusqu'ici, je souris pas beaucoup, mais je suis pas ici pour te séduire. Je suis juste crevé de la séance de sport, du footing que je viens de faire. Enfin, ouais, c'est pas le sujet, mais un mec qui est capable aussi d'avoir des moments de légèreté, des moments où il peut rigoler et qui lui-même est drôle, c'est extrêmement attirant. Une fois de plus, tu l'as entendu beaucoup de fois, hein, tu l'as entendu beaucoup de fois, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il ait confiance en lui, etc. Mais le mec qui est beaucoup trop fermé, il est juste chiant. C'est important aussi d'avoir ces moments de détente, de légèreté et de montrer que tu te prends pas non plus trop au sérieux et qu'avec toi, on peut aussi rigoler. Numéro 6, l'indépendance et le détachement. Très important aussi. Ne pas être à ses pieds, ne pas être accro à elle au point de lui envoyer tout le temps des messages, de rien pouvoir faire sans elle. Ça montre juste que tu as une dépendance affective, c'est négatif, c'est toxique, on ne veut pas ça. Même si c'est le cas, que t'es piqué de chez piqué et que t'es fou amoureux de cette fille, essaye de montrer un minimum de détachement. Ça veut pas dire, à contrario, faire le mec qui en a totalement rien à foutre, parce que là, il va juste rien se passer. Mais montre que voilà, t'es indépendant et tu peux faire les choses sans elle. Elle n'est pas nécessaire à ta vie. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement attirant de voir ce type qui, waouh, le mec il est charismatique, il a confiance en lui. Et je sais que à tout moment, je peux le perdre, je sais que il continuera sa vie sans moi, etc. Ça va créer cette attirance, ça va créer justement le fait de te garder, de t'approcher parce que t'es indépendant. Le mec qui est tout de suite au bottes de la fille, tout de suite, qui est comme son chien, ça n'a aucun intérêt. Et évidemment, ça n'est pas attirant. Numéro 7, le leadership naturel. Comme son nom l'indique, c'est naturel parce qu'on l'a précisé beaucoup de fois. C'est pas attirant quelqu'un qui force, qui essaye d'être un leader alors qu'il n'est pas un leader. Il y a des gens qui sont naturellement des leaders et d'autres qui vont plus exécuter. Une fois de plus, s'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, une armée, elle fonctionne parce qu'il y a un leader et des troupes. Il y a un leader et des soldats, des chevaliers qui se battent. Sans l'un ou l'autre, on ne peut pas gagner des batailles, on ne peut pas avancer. Donc juste, évidemment qu'il y a une part de naturel, mais ça se développe. Ça se développe et c'est lié aussi à la confiance en soi. Mais quand elles disent qu'elles aiment le leadership naturel, c'est pas qu'elles veulent un leader qui balance plein d'ordres, etc., qui est limite tyrannique. C'est absolument pas ça. Le leadership naturel, c'est quelqu'un justement qui prend les rênes, qui prend le lead, si on veut utiliser justement le terme anglais. Quelqu'un qui dit, ok, c'est quoi? On se voit, on fait ci, on fait ça. Bam. Les femmes, on a déjà parlé, elles ont beaucoup de stress au quotidien, il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'à partir du moment où elle est avec toi, elle puisse débrancher littéralement son cerveau. Avec lui, je suis bien, je me sens en sécurité. Le mec, il a du charisme, il a une présence, il est rassurant et en même temps, c'est lui qui prend les décisions. Mais c'est génial, tu vois? Elle est là, elle peut se reposer totalement parce que le mec décide. Alors évidemment, il y a des femmes qui sont très contrôlantes et qui aiment diriger. Donc ça, c'est pour ça que ça dépend des situations, mais de manière générale, un mec qui prend les décisions, qui a ce leadership naturel, c'est-à-dire, ok, je passe dans 30 minutes te chercher, prépare-toi. Bam, la prise d'initiative, diriger les choses, c'est quelque chose qui est très attirant. Donc voilà, essaye de le travailler, essaye de montrer que tu es entreprenant, que tu fais les choses et que c'est toi qui as les rênes. Et enfin, le numéro 8, la capacité à créer de la tension et du mystère. Pareil, on en a déjà parlé plein de fois, même une fille, si on se met à notre place, on voit de notre point de vue, une fille qui a aucun mystère, qui a pas ce côté inaccessible, où il n'y a pas de tension avec elle, peu importe à quel point elle est jolie, elle n'a pas d'intérêt et tu ne tomberas pas amoureux d'elle, ou alors tu ne seras plus amoureux d'elle. C'est la même chose pour les mecs. Un mec qui a pas de mystère, on connaît tout de lui parce qu'il fait que parler, parler, parler. Il a raconté toute sa vie, toutes ses faiblesses, toutes ses expériences.
tu pourras pas être attirant. Donc créer l'attention, créer le mystère, c'est extrêmement important. Et une fois de plus, on en a déjà parlé aussi du fait de savoir doser tes échanges avec elle pour en faire le chaud-froid qui rejoint une fois de plus la qualité du détachement. Tu crées du mystère et de l'attention à partir du moment où tu as la capacité de te détacher d'elle, de disparaître pendant quelques heures, quelques jours, ça dépend. Voilà, c'est les 8 qualités qu'on m'a le plus citées. Il y en a beaucoup que tu connaissais déjà, mais même si c'est le cas, dis-toi que c'est quelque chose qui est réellement recherché. Je sais que parfois ça peut être des clichés, mais c'est quelque chose qui est recherché. A contrario, ça veut pas dire que si tu coches pas toutes les cases, t'es pas attirant. Il y a pas de ratio, il y a pas de il faut au moins que ce soit 5 sur 8 et tout, pas du tout. Ça dépend des situations, des cas, mais sache juste que de manière générale, c'est les 8 qualités les plus recherchées. La plupart du temps, les femmes recherchent ces qualités-là chez un homme. Maintenant, tu sais ce que tu as à travailler, tu as tes axes d'amélioration. Si ça se trouve, tu avais déjà toutes les qualités, mais si c'était le cas, tu serais pas sur cette vidéo. En tout cas, j'espère t'avoir aidé avec ces 8 qualités. Dis-moi s'il y a des qualités où tu n'étais pas au courant, où tu découvres ça, même s'il y avait beaucoup de génériques évidemment, parce qu'on change pas une équipe qui gagne, c'est des choses qui sont innées, parfois même inconscientes. Mais voilà, j'espère t'avoir aidé au maximum. L'Instagram, il est en description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on avance ensemble. Ciao.